Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs les journalistes, les résultats de la dernière consultation, le référendum en vue de l'adoption du projet de constitution PDG-CTRI sont désormais connus. La proclamation officielle en a été faite par le ministère de l'Intérieur, institution désormais chargée de l'organisation des élections dans notre pays. Ils sont globalement les suivants. Corps électoral, 868 115. Suffrages exprimés, 454 173. Nombre de votants, 463 066. Taux de participation, 53,54%. Oui, 91,80%. Non, 8,20%. Je voudrais présentement, ainsi que je l'ai annoncé dernièrement, procéder à une analyse fine de ces résultats avant de donner mon appréciation globale sur le scrutin et tirer les justes conclusions qui s'imposent à cet effet. À en croire le ministère de l'Intérieur, le taux de participation à cette consultation est de 53,54% et le oui l'emporte largement avec un pourcentage de 91,80%. La conclusion qui en découle est un vote massif et sans bavure en faveur du projet de constitution proposé par le PDG-CTRI. Cependant, une lecture fine des résultats donnés par le ministère de l'Intérieur et un calcul simple confrontant le nombre de votants en faveur du oui au nombre d'inscrits permet de comprendre très vite la situation. Les votes en faveur du oui ne représentent que 48,96% des inscrits, une proportion nullement significative au regard de l'enjeu. L'adhésion du peuple gabonais au projet de constitution PDG-CTRI, qui devrait déterminer l'avenir de tout un peuple. Généralement, ce type de consultation requiert, dans tout pays normalement organisé, une majorité qualifiée prenant en compte le nombre d'inscrits. On en est loin, puisque le oui n'emporte même pas l'adhésion de 50% des inscrits. Chers compatriotes, la réalité est tout autre. Nos collaborateurs et scrutateurs à Libreville et à l'intérieur du pays ont fait un travail remarquable qui donne, après recoupement, croisement et correction des biais, un taux global de participation de 30%. Ce taux est calculé et obtenu à partir du nombre de cartes d'électeurs effectivement retirées par les ayants droit d'une part et du nombre de personnes qui ont réellement voté le 16 novembre dernier d'autre part. En ce qui concerne le nombre de cartes d'électeurs effectivement retirées, il ressort des informations fiables recueillies auprès de nombreux responsables des centres de distribution des cartes, dont certains sont prêts à témoigner en cas de recours contentieux, que dans la majorité des mairies et autres centres de distribution des cartes d'électeurs, pas plus d'un tiers de cartes ont été retirées. C'est précisément le cas à Libreville, qui regroupe plus de 2 tiers de l'électorat. Pour ce qui est du nombre de personnes ayant réellement voté, pas un seul bureau de vote à Libreville n'a fait le plein, 500 électeurs. C'est notamment le cas dans les plus grands centres de vote, au 5e et 6e arrondissement. Ainsi, dans le centre de vote de l'école publique de Dragage, 17 bureaux de vote, seuls 2 bureaux de vote ont enregistré
un taux de participation de 20%. Le nombre de votants n'a pas dépassé 3 000 sur plus de 15 000 inscrits. Au centre de vote de Bisségué, 20 bureaux de vote, l'abstention était presque totale. À l'école pilote du centre ou à l'école publique Martine Olabou, les témoignages de nombreux scrutateurs ont révélé que dans chacun de ces centres, jusqu'à midi, 12 heures, aucun des bureaux n'a enregistré plus de 50 votants. Les journalistes et autres hommes des médias qui ont sillonné les centres de vote de Libreville le savent. Les différents passages de nos collaborateurs dans les bureaux de vote et les avis recueillis auprès des scrutateurs ont révélé qu'à 17 heures, le nombre de votants ne dépassait pas le tiers requis. Cette information a été maintes fois vérifiée et croisée. À l'intérieur du pays, les différents éléments dont nous disposons révèlent qu'à plusieurs endroits du territoire, on a fait voter des morts, pratique dont le PDG est coutumier. De plus, de nombreux électeurs, majoritairement ceux qui résident à Libreville et qui sont inscrits dans leurs localités respectives, ne se sont pas déplacés et n'ont signé aucune procuration. Pourtant, plusieurs documents authentifiés révèlent qu'ils ont été comptés au nombre des votants dans leur localité et dans leur village, où on relève dans le document officiel du ministère de l'Intérieur un taux de participation de 100%. Nous disposons en cela des pièces à conviction irréfutable et plusieurs Gabonais lésés, car comptés au nombre des votants alors qu'ils n'ont pas fait le déplacement, sont prêts à témoigner en cas de recours contentieux. Deux provinces retiennent particulièrement l'attention. Premièrement, le Haut-Ogooué, où on a enregistré, comme à l'accoutumée, des scores insolites de 100%. C'est du déjà vu. À en croire que ce jour-là, personne dans le Haut-Ogooué n'a été malade, ni empêché, ni indisponible. Deuxièmement, le Wollentem, et précisément le département d'Untem Bitam, où des militaires en uniforme ont battu publiquement campagne pour le oui, sans aucun scrupule. Penchons-nous à présent sur la méthode PDG-CTRI, corruption et achat de conscience. Si dans le temps, le PDG était plus discret, car il passait nuitamment chez les chefs de quartier, chefs de village et autres notables, lors de la dernière consultation, celle du 16 novembre 2024, les distributions d'enveloppes d'argent ont été publiques. Plusieurs documents audio et même vidéo en attestent, et nombreux sont les électeurs et autres participants au scrutin qui sont prêts à témoigner à visage découvert. À cela, il faut ajouter des témoignages écrits de nombreux votants scandalisés. Quelle désolation pour notre cher Gabon. En réalité, le croisement des données relevées par nos différents collaborateurs et divers scrutateurs avec les vérifications opérées à partir des témoignages et autres relais sont les suivants. Corps électoral, 868 115. Taux de participation, 30%. Nombre de votants, 260 434. Nombre de votes en faveur du non, 143 239, soit 55%. Nombre de votes en faveur du oui, 117 195, soit 45%. Ainsi, à l'occasion du scrutin du 16 novembre 2024, le non l'emporte largement. Le taux global d'abstention est de 70%. Toutefois, le nombre important de votes en faveur du oui, 117 195, s'expliquerait par le bourrage des urnes, l'usage in fine des cartes non retirées, le mauvais décompte final, car toute enveloppe comportait deux poches, celle réservée au choix du votant et celle du rejet, la poubelle, ce qui était de nature à favoriser la fraude. Les résultats globaux ci-dessus, corrigés de biais, sont plus vraisemblables, car par ailleurs en cohérence avec ceux obtenus en France,
où réside la plus grande communauté de Gabonais à l'extérieur. Ils sont les suivants. Inscrits, 5586. Votants, 1447. Abstention, 4139. Il en ressort un taux d'abstention global de 74,10% et un pourcentage global de 45,89% en faveur du oui et 51,35% en faveur du non. Les résultats de France ne souffrent d'aucune contestation, en raison précisément du rôle joué par la diaspora combattante que je salue cordialement au passage pour la féliciter et l'encourager. Il convient également de s'intéresser au nombre important de votes en faveur du oui dans cet espace, 45,89%. Il faut savoir que majoritairement se retrouvent en France, aux États-Unis d'Amérique et au Canada les fils à papa, sinon les enfants issus du système Bongo PDG, alors que les fils des pauvres croupissent à l'UOB, l'USTM, en tout cas au Gabon, sans aucun soutien financier. Les enfants issus du système Bongo PDG, qui pour la plupart sont boursiers de l'État gabonais, ont subi à des degrés divers une pression familiale forte, confondant intérêt du pays et intérêt d'une caste. À cela, il convient d'ajouter l'action d'une bonne partie de la diaspora vendue au pouvoir, appuyée par les nouveaux soutiens du CTRI, rentrés au pays au début de la transition et en bonne place dans le gouvernement de transition. Ils ont toujours leur relais en France, qu'ils entretiennent allègrement. Ils ont fortement financé la campagne du oui auprès de ces derniers. Malgré cela, les résultats globaux de France sont en faveur du non. Ils reflètent la tendance générale du pays. Le taux global de participation en France est de 25,90%, ce qui est également conforme à la tendance nationale. Le taux d'abstention global y est, ainsi qu'indiqué plus haut, de 74,10%. Il est proche de la tendance générale du pays, 70%. Chers compatriotes, la dernière consultation appelle de ma part les observations suivantes. Premièrement, comme à l'accoutumée, les résultats du ministère de l'Intérieur ne correspondent nullement à ceux de nos scrutateurs et aux calculs fins auxquels nos équipes ont procédé pour mieux tendre vers la vérité des urnes. Cette situation augure de ce que pourrait être l'élection présidentielle si elle était organisée par le PDG-CTRI et notamment par le ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, les PDGistes doivent savoir que les temps ont changé et bien changé. C'est fini. Les moments où M. Omar Bongo passait avec 99,99% et tout le monde applaudissait et s'en accommodait. C'est une époque bien révolue. Nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information où toutes les magouilles et autres malversations sont facilement mises à nu. Une époque où la gestion d'un État ne relève plus du seul pouvoir au sommet, mais de tous les citoyens, acteurs politiques, économiques et sociaux. Troisièmement, le CTRI doit savoir que le peuple gabonais a vomi le PDG le 26 août 2023 et que continuer à flirter et à œuvrer avec lui porte malheur et conduit inexorablement à un cuisant échec. Lors du dernier scrutin, le CTRI a eu recours à l'expertise du PDG en matière de fraude et de bourrage des urnes, mais pour quel résultat? Quatrièmement, male parta, male dirabuntur, disaient les latins. Le bien mal acquis ne profite jamais. Depuis le 30 août 2023, le CTRI s'est mis dans une mauvaise posture. Il ne s'en sortira nullement, à moins de rendre très rapidement le pouvoir aux civils. Toute forme de trafic et autres manipulations ne donneront rien. En effet, un regard sur le passé récent permet de scruter les principales actions du CTRI
qui se sont toutes soldées par des échecs ou sont, à tout le moins, périlleuses pour le pays, avec en prime la dégradation des finances publiques, le ralentissement de la croissance, l'augmentation de la corruption et la destruction de notre économie. Quelques exemples permettent de conforter ce point de vue. Les chantiers du CTRI, pour la plupart ouverts depuis Omar Bongo et depuis Ali Bongo, cuisant échec, presque toutes sont à ce jour arrêtées. Le paiement de la dette, cuisant échec, le pays s'enlise. On est passé en 8 mois d'une dette à 54% du PIB à une dette à 73%. Le paiement des pensions retraites, cuisant échec. À peine 30 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur une facture globale de 130 milliards de francs CFA. L'achat de Assala Énergie, cuisant échec. L'opération apparaît comme une grosse arnaque qui compromet les ressources pétrolières futures de notre pays, d'autant que l'on ne sait pas toujours ce que le Gabon a concédé aux géants suisses de la négoce pétrolière Gunvor. La création d'une compagnie aérienne, cuisant échec. Elle s'est soldée par l'achat des aéronefs au rebut dont personne ne veut. Le paiement des rappels, cuisant échec. De nombreux fonctionnaires attendent toujours qu'on leur paye leur dû. Le référendum constitutionnel du 16 novembre 2024, cuisant échec. Malgré les sommes englouties, 27 milliards de francs CFA selon de nombreuses sources et une logistique de campagne impressionnante, la sanction est sans appel. La défaite et un taux d'abstention jamais enregistré depuis l'indépendance de notre pays en 1960, 70%. L'avant-dernière opération, lancée le 7 novembre et clôturée le 14 novembre de l'année en cours 2024 et portant sur un montant en principal de 180 milliards de francs CFA, est elle aussi périlleuse et hasardeuse. Je voudrais précisément à ce sujet éclairer davantage l'opinion gabonaise. Il ne s'agit nullement dans cette opération qu'on nous présente, tambour battant, comme la plus grande réussite du CTRI, ni d'une augmentation de la trésorerie à concurrence de 180 milliards de francs CFA, ni d'un surcroît de liquidité pour notre économie, pas plus qu'il ne s'agit d'un allégement de notre dette, autrement dit, d'une réduction du montant global de la dette gabonaise sur la base d'une politique de désendettement efficace. Il s'agit en fait d'un rachat de notre dette par une émission des bons de trésor malheureusement libellés en dollars, avec pour seul avantage de différer le paiement de notre dette et ainsi desserrer la contrainte de paiement pour éviter le défaut. Le Gabon a par le passé, doit-on rappeler, emprunté 2,5 milliards de dollars entre 2007 et 2013. Notons par ailleurs qu'en émettant des euro-obligations libellées plutôt en dollars et non en francs CFA, le Trésor gabonais soumet notre économie au péché originel, qui est le fait d'emprunter en une devise forte, le dollar en l'occurrence, et devoir rembourser en monnaie locale le franc CFA. Cela augure d'un cycle de dette encore plus contraignant au-delà de juin 2025. Au moment où le Gabon fait courir au pays de la sous-région CEMAC un risque important, la dévaluation, sur la valeur de notre monnaie commune, le franc CFA, d'une part, et un réel risque de désagrégation de la zone d'autre part. Il faut rapidement arrêter le massacre. Les autorités gabonaises laissent entendre qu'à l'instar d'autres pays, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire, l'émission des eurobonds permettra de réduire notre dette et de financer nos investissements en infrastructures. Je suis au regret de relever que les eurobonds, en fait des euro-obligations en français, ne présentent de tels avantages que pour les pays de l'Union européenne émetteurs. En effet, avec la création de la zone euro en 1999, tous les pays membres ont bénéficié d'une crédibilité renforcée
auprès des investisseurs. Les taux d'intérêt ont convergé à la baisse, ce qui a permis à des pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal ou l'Irlande d'emprunter moins cher et d'alléger leurs dettes publiques. Il n'en est pas de même pour les pays africains, généralement souscripteurs. Certes, les pays africains ont eu recours aux marchés internationaux depuis les années 2000 pour financer leur politique de développement économique. Mais seuls ceux d'entre eux qui justifient d'une gouvernance relativement bonne, au regard, entre autres, du respect des critères de surveillance multilatérale et qui sont bien notés par les agences internationales, peuvent espérer affecter leurs ressources vers les dépenses d'infrastructures. Ce n'est nullement le cas du Gabon, qui connaît ces derniers temps, ainsi que mentionné plus haut, une forte dégradation des finances publiques, le ralentissement de la croissance, l'augmentation de la corruption et la destruction de son économie. Le Gabon, qui ne respecte aucun critère de surveillance multilatérale, aussi bien ceux de premier rang que ceux de second rang, est malheureusement devenu un pays exempt. Mes chers compatriotes, au regard de tout ce qui précède, le pouvoir PDG CTRI doit résolument tirer les justes conclusions des résultats réels du scrutin qu'il vient d'organiser. Premièrement, le moment est venu, et bienvenu pour les militaires, de rendre le pouvoir aux civils et de regagner la caserne. Deuxièmement, les Gabonais ayant majoritairement récusé le projet du PDG CTRI, la seule constitution qui s'impose aujourd'hui est la constitution consensuelle de 1991. La lotta continua hasta la victoria siempre. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. À présent, comme d'habitude, mesdames et messieurs les journalistes, je suis prêt à me soumettre à votre question et à y répondre. Veuillez, ainsi que je l'ai dit la dernière fois, donner vos noms et prénoms ainsi que votre organe de presse de référence. Merci. On va procéder comme la dernière fois. On prend 3 questions, on répond et on repart. Oui. C'est Gabon Media Times. On dit Marvin Z du Gabon Media Times. J'aurais 2 questions. Oui. Alors, la première, c'est tout simplement de savoir pourquoi vous n'avez pas déposé de recours devant la Cour constitutionnelle pour contester les résultats du référendum. Et la seconde question, le budget prévisionnel de l'État pour l'année 2025 est de 4 200 milliards de francs CFA. Or, d'avis d'experts, les inquiétudes persistent en l'absence d'une gestion rigoureuse et des mesures sérieuses en matière fiscale. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à cela? Oui. Bettines Makosso, GabonActu.com. J'avais également la même préoccupation que mon confrère. Je vais peut-être ajouter derrière aujourd'hui la Cour constitutionnelle il y a quelques heures proclamé les résultats parmi lesquels il en ressort d'ailleurs que sur les 53,54% des carrés de participation, il y a une légère hausse de 54,18%. Maintenant que vous prononcez aujourd'hui quant à cette situation, ayant des éléments depuis le départ de contestation, qu'est-ce que ça peut aujourd'hui engendrer que la réaction soit un peu tardive? Alors, 3 questions. Alors, pourquoi est-ce que moi, je n'envisage pas déposer des recours ou bien un recours? Alors, je crois que ce qui est gênant dans notre pays, c'est que globalement, et je l'ai dit la dernière fois, on est dans un état de non-droit. Il y a toute une procédure. Si la Cour constitutionnelle a donné le jugement aujourd'hui,
Et je ne sais pas pourquoi. Parce que précisément, normalement, le ministre de l'Intérieur donne les résultats. Ces résultats doivent donner effectivement lieu à recours. Et le recours se fait auprès de la Cour constitutionnelle. C'est cela la procédure. Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord en ce qui me concerne. En droit, il faut avoir intérêt à agir. Pour le moment, je n'ai pas fait la campagne ni du oui, ni du non. Je suis en recul par rapport à tout ce que fait le CTRI. Je crois que des Gabonais, effectivement, de nombreux Gabonais que je connais, se sont prononcés en faveur du non. Et au regard des résultats que je viens de donner, ils peuvent, s'ils ne font pas fort clos, effectivement, recourir à la Cour. J'ajoute que finalement, il y a la jurisprudence en ce qui concerne la Cour. Et de ce point de vue, le recours juridique n'a jamais donné de vrais résultats dans notre pays. Et que je pense que l'action la plus efficace, c'est l'action politique, qui engage la société civile, qui engage les partis politiques, qui engage des hommes politiques, qui engage des citoyens, qu'ils soient organisés ou non. Il appartient à cela, au regard des résultats que je viens de donner, qui sont les vrais résultats. J'ai des éléments pour cela, d'engager sérieusement une action politique. En ce qui me concerne, l'action politique, je l'ai engagée depuis en ne reconnaissant pas le CTRI. Et je me trouve toujours, malheureusement pour moi, dans une situation où j'ai toujours tort d'avoir raison très tôt. C'est ce que je pensais du CTRI. Et voilà, c'est ce que je pensais du PDG CTRI. C'est ce qui est arrivé. Et les preuves existent. À partir de ce moment-là, voilà pourquoi j'ai conclu mon propos en disant la lutte a continué, la lutte continue jusqu'à la victoire. Et le peuple gabonais que je conduis, qui m'a voté, va continuer à lutter en utilisant les moyens démocratiques qui existent. Les militaires ne peuvent pas s'imposer. Alors passons à la deuxième question, le budget de 4 200 milliards de francs CFA. J'aime pas trop qu'on s'accroche aux chiffres parce que les chiffres n'expriment pas réellement le problème. Alors, et je voudrais, pour qu'on me comprenne mieux, donner des exemples. Quelqu'un qui chausse du 40, peut-il mettre du 38? Ou quelqu'un qui chausse, effectivement, du 40, peut-il forcer une chaussure de 45? Voilà le problème. Ce qui veut dire une économie à l'image d'un homme. Il a une taille, il a un ventre, il a effectivement un poids. Et c'est en fonction de sa taille, de son activité, qu'on va déterminer, de la même manière que le médecin fait, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Le Gabon est une petite économie, très peu d'entreprises. Le Gabon aujourd'hui une économie non performante. Quand on avance des budgets de ce type 4 200 milliards, c'est irréel. La question qu'on pose, où est-ce que le CTRI, pour un pays qui est déjà exempt, va aller chercher les 4 200 milliards? Pour moi, à la limite, ça m'amuse. Et ça ne finit pas. Ça finit même d'amuser. C'est douloureux. C'est à croire que les responsables du CTRI et leurs supporters pensent qu'on parle de 4 200 milliards, c'est enfermé dans une maison et chacun vient tous les matins prendre. Non, ça n'existe pas. C'est de l'argent qui n'existe pas. Il faut le créer. Il faut le travailler. Combien d'entreprises sont performantes chez nous? Elles sont combien? Qui? Il faut peut-être augmenter la fiscalité, oui. Mais la fiscalité, on la prend où? Des entreprises pour lesquelles on a une dette intérieure qui traîne et qu'on ne paye pas. Des entreprises qui sont spoliées au jour le jour. Alors, de qui se moque-t-on? Arrêtons le massacre. Alors, la Cour constitutionnelle, je reviens là-dessus, quelle est ma réaction?
elle a donné des résultats de 54,18%. Bah, entre 53 et 54%, on n'a pas beaucoup évolué. La Cour constitutionnelle, comme à son habitude, et voilà pourquoi on a parlé du tour de Pise, effectivement, elle a confirmé les résultats du ministère de l'Intérieur. Mais j'ai un seul commentaire à faire. Jamais une dictature n'est venue à bout d'une population engagée et volontaire. Jamais. De par le monde. C'est dire aux Gabonais, ils ont fait ce qu'ils ont fait, nous avons la réalité. Il faut que les Gabonais se serrent les coudes pour se battre. Parce que précisément, il y en a qui, pour des avantages qu'ils ont à un moment, sont prêts à sacrifier leur famille, sont prêts à sacrifier leur progéniture, sont prêts à sacrifier tout un pays. Mais ils se rendront bientôt compte que même eux-mêmes ne seront pas épargnés. Il faut qu'ils en prennent conscience. Voilà les éléments de réponse que je peux apporter. La situation est vraiment très très grave pour notre pays. Et j'ai dit à Olivier de faire attention. Là, je crois que je suis dans les derniers moments où je lui donne un avertissement. Ali Bongo a fait ça. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il faut arrêter ça. D'autres questions? Christy Bouanga de Alpha Télévision. J'ai 3 questions, j'ai envie de dire. La première, lors de votre dernière conférence de presse ici, j'avais posé la question selon laquelle je disais, est-ce que vous ne craignez pas que le oui l'emporte déjà parce que le ministère, organisé par le ministère de l'Intérieur, nommé par les instances du CTRI, ces derniers ne devaient-ils pas prôner le oui? Est-ce que ça ne devait pas influencer les résultats de vote? Alors aujourd'hui, le oui l'a remporté selon le ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Sinon, pour les populations gabonaises, on s'y attendait. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que la conséquence du non n'est pas due au fait que les porteurs ou les leaders du non n'étaient pas unis par rapport à ceux du oui qui avaient un coordinateur national? Est-ce que le fait que les porteurs du non sont allés dans cette campagne de façon dispersée, est-ce que ce non-là n'est pas dû à cette conséquence de ne pas être unis? Et la troisième question, c'est aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut nous faire oublier la page de l'alternance 2023, mais dans le cœur des Gabonais, l'alternance 2023 a marqué les Gabonais de par les leaders qui ont composé cette alternance 2023. Voire, lors de la campagne référendaire, ces leaders de l'alternance 2023 ont donné des positions différentes. Est-ce que ça aussi, c'est pas à l'origine du fait que les gens étaient maintenant sceptiques? Parce que le professeur Albert Ondossa, le président Albert Ondossa plutôt demande de voter non. Le docteur Mike Joktan demande de voter oui. Madame Paulette Misambo demande de voter oui. Alors que toutes ces personnes-là composaient l'alternance 2023 que les Gabonais ont porté. Est-ce que tout ça, ça n'a pas été la cause aussi de ces résultats en faveur de vous? Bien. Je vais tenter de donner des éléments de réponse aux questions de M. Ibouanga. À titre tout à fait introductif, les Gabonais doivent faire le choix. Ou on continue dans la fiction, ou on continue dans la réalité. Les résultats du ministère de l'Intérieur, c'est la fiction. Les résultats que j'ai donnés, c'est la réalité parce que j'ai des données, c'est vérifiable. Vous, journalistes, vous avez circulé. Le taux de participation ne dépasse pas 25%. Alors, de quel résultat on nous donne? Quel résultat? Si nous continuons comme ça, oui, continuons. 25%, 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
continuons. Moi, je ne fais pas de la fiction. Je m'appuie, je touche du bois. Je m'appuie sur des données. Alors, ce qui veut dire en termes clairs que le ministère de l'Intérieur, la Cour constitutionnelle peut fournir ces données, mais c'est de l'irréalité. Ça, c'est la première chose. Alors, maintenant, est-ce que c'était une surprise? Mais le oui, le non l'a emporté. J'ai dit ici là même que le non allait l'emporter. Et il l'a emporté. Il l'a emporté en France. Il l'a emporté à l'intérieur du territoire. C'est vérifiable. Je mets en doute quiconque. On fait un décompte. Alors, si nous continuons à rester dans la fiction, alors quittons cet adage, on va encore faire comment? Non, il y a toujours des choses à faire. Nous avons un pays à sauver. Nous avons des enfants à sauver. Nous avons des petits-enfants à sauver. On ne peut pas dire ça et on ne peut pas faire ça. C'est indécent pour des petits intérêts bassement matériels et financiers. Alors, est-ce que la conséquence de quoi? Le ministère de l'Intérieur a donné des résultats qui n'en sont pas. Moi, j'ai donné des vrais résultats. Ils existent. Ils sont vérifiables. Et je vous ai dit les bases de calcul. Les gens n'ont pas retiré leur carte. 2. Les gens n'ont pas voté. Pour un pays. Alors, et là, j'ai entendu dire qu'il ne dit mot constant. On appelle ça un homme politique. C'est vraiment de la racaille politique pour dire ça. Parce qu'un homme politique, un parti politique, analyse tout. Les oui, les non et surtout l'abstention. C'est une indication dans un vote. 70% d'abstention, c'est inadmissible. 2. Et je l'ai dit dans mon texte. S'ils disent que c'est 53,54 ou 54, c'est pareil. On n'atteint pas 50% du corps électoral. Dans ce type de scrutin, je répète, il faut la majorité qualifiée et qui tient compte du nombre d'électeurs parce que la division doit être effectivement massive. La dernière réflexion, effectivement, que j'aurai sur ces deux questions, c'est que le Gabon est un petit pays. Aujourd'hui, nous sommes exempts. On n'a pas de ressources. On est lourdement endetté. On est récusé par tout le monde. Le Gabon peut vivre en autarcie. Sur quoi Oligui compte? Sur quoi? Et ce qui le pousse à la bêtise, sur quoi ils comptent eux-mêmes? On ne fait pas ça. Même si je n'aime pas Oligui, je ne peux pas lui donner de tels conseils. J'aime au moins mon pays. Et quand Oligui échoue, j'en ai honte pour mon pays. Il faut qu'on... Alors, il y en a qui s'en foutent du pays. Ils n'ont rien à faire de leurs enfants. Ils n'ont rien à faire de leurs petits-enfants. Ce qui compte, c'est leur statut, leur poste, se pavaner dans les grosses voitures. Et ça donne quoi? Or, aujourd'hui, le Gabon est seul. Oligui est seul. Ce n'est pas des faux reportages que font effectivement les médias d'État. Oligui est un homme seul. C'est ça la réalité. Le Gabon n'a pas de soutien à l'extérieur. Et sa politique ne peut pas être soutenue. J'ajoute que les agents de notation internationale ont réduit. Nous sommes à B-, dont on va vers le C. Qui peut prêter de l'argent à un pays de cette nature? Arrêtons. 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 Maintenant, vous revenez sur Alternance 2023. Alors, il ne faut pas en cela être nostalgique. La lutte politique est faite d'étapes et d'enjeux, de contradictions, d'accords et de désaccords. Parce que dans la lutte politique, il y a, ainsi que je l'ai rappelé la dernière fois, la tactique et la stratégie. À partir de ce moment-là, bien évidemment, le peuple gabonais voyait en alternance 2023. Oui, mais ce n'est pas cela la réalité. On n'a pas voté en 2023
Parce que précisément, il y avait alternance 2023. J'étais chez vous, je vous ai déjà dit que cette relation de cause à effet n'est pas évidente. Qu'est-ce qu'on a voté? Un discours nouveau qui dit à bas le PDG. Il faut chasser le PDG. Je ne connais pas de candidat qui ait dit ça à haute voix. Personne. Alors, qu'on cesse de donner aux gens la stature qu'ils n'ont pas. Arrêtons. Alors, donc, voilà pourquoi, effectivement, les positions peuvent être différentes. Mais la politique de sommet, c'est fini. La démocratie, c'est le peuple. Nous regardons le peuple. Ce qui importe, est-ce que le peuple adhère à ce qu'on dit? Or, Ondosa existe. Et le peuple adhère majoritairement à ce que je dis. C'est ça qui est essentiel pour moi. Et je dis que la lutte continue et on vaincra. Le peuple gabonais vaincra. Voilà. Oui. Qui est Didier Nem de la relation Afrique Vision Média et correspondant Afrique Média Télévision. Oui. Vous semblez poser le pied sur l'accélérateur au sein du président de la transition et le CTI de ne pas être candidat en 2025. Quelles seront les stratégies que vous allez mettre en place pour pouvoir empêcher ce dernier d'être candidat? Oui. Henri Marine de Gabon Mediatek. Professeur, à vous écouter, vous dressez là un bilan plutôt sombre de la situation et des perspectives économiques de notre pays. Seulement, je pense qu'on peut quand même féliciter les autorités de la transition pour certaines actions. Je pense notamment au rachat d'Assala dans le domaine du pétrole, le lancement d'emprunt obligatoire, les bons du trésor, mais également le rebond. Et du coup, ma question, c'est de savoir ces bons du trésor, de quoi il s'agit pour le commun des Gabonais. Vous pouvez revenir dessus. Et est-ce que vous avez un commentaire précis en ce qui concerne le rachat d'Assala? Bien. Alors, Afrique Média Vision, c'est cela? Alors, quelle stratégie mettons en place? Parce que je suis en train de mettre l'accélérateur et alors que, effectivement, je pense que les autorités de la transition ne vont pas se présenter. Je ne suis pas aujourd'hui venu parler de l'élection. Il n'est pas question dans mon propos d'élection, non. Quelle stratégie je mets en place? Je l'ai dit, c'est une stratégie politique. Disposer et jouer sur tous les rouages politiques démocratiques pour que les militaires retournent à la caserne. C'est leur lieu. Les militaires n'ont pas à faire la politique. Alors, ça, c'est clair. Et si je veux rentrer dans les détails, je suis désolé. Un homme politique avisé ne décline pas sa stratégie à la télévision. S'il a une stratégie ou une tactique à décliner, c'est effectivement face à ses ouailles. Il donne des orientations, ce que je fais, mais ce n'est pas à la télévision que je déclinerai. Mais ce que je vous dis, le CTRI ne sera pas au pouvoir en 2025. Bien. Ondosa sera au pouvoir. Mais maintenant, est-ce qu'on peut attribuer des choses au CTRI? Est-ce qu'on peut leur donner des bonus par rapport au rachat d'Assala, par rapport au bon du trésor? Est-ce que j'ai un commentaire à faire? Je suis dans une situation où je peux prendre l'exemple d'un médecin. Il examine, il vous fait faire des examens. Il a des paramètres. Vous trouvez que vous vous portez bien. Vos parents, vous voient que vous parlez. Vous êtes bien. Et que c'est très très bien. Vous êtes allé à l'hôpital, vous êtes sorti. C'est pratique courante. Mais le médecin, lui, qu'est-ce qu'il pense? Il sait que tout au plus, vous avez 2 semaines de vie. Et ce qui arrive en définitive, c'est que vous mourrez. Je suis dans la même situation.
aussi bien le rachat d'Assala que les bons du Trésor, c'est du pipeau. J'en ai honte pour mon pays. Ça prouve que dans les instances dirigeantes, il n'y a pas d'économistes sérieux et futés. Ou alors, il y a des gens qui veulent qu'au Ligui et le Gabon coule, s'ils sont des bons économistes. Je m'explique. Le rachat d'Assala, c'est un grand mot. Comment rachète-t-on une entreprise? En achetant ses actions, les actions d'une entreprise. Mais comment on achète les actions d'une entreprise? C'est un agent à capacité de financement qui a des ressources et qui achète les actions. On a vu la SEG vendre des actions, 10 000 l'action. Et les souscripteurs viennent souscrire à des actions. Ce qui permet à la SEG d'avoir la trésorerie et développer son activité. C'est comme ça que ça se passe. Mais prenons le cas d'Assala. Le Gabon est endetté. Le Gabon n'a pas de ressources. Avec quel argent a-t-on acheté effectivement Assala? Première question. Deuxième question. Vous voulez acheter Assala et vous allez vous endetter. Donc vous créez un endettement du pays pour acheter des actions. Et ce n'est pas une opération qui se passe de manière directe. Vous avez besoin d'intermédiaires. Gunvor, qui est un trader suisse et qui est appuyé. C'est lui qui va chercher l'entreprise qui va vous prêter. Et vous croyez que Gunvor va faire ça gratuitement? Vous êtes endetté vis-à-vis de votre voisin Moussavou et votre dette est arrivée à échéance, vous n'en pouvez plus, et puis quelqu'un va vous dire « Ah, je connais un parent qui fait du prêt à intérêt. » Il ne va pas le faire gratuitement. Les taux d'intérêt qui étaient à 30% vont être à 35% parce que lui, il ponctionne. Deuxièmement, quand vous arrivez, vous n'avez pas réglé un problème. Et deuxièmement, le trader sud, Gunvor, bien, qu'est-ce que vous lui avez concédé? Lui, la société ne vous appartient pas tant que vous n'avez pas remboursé à Gunvor près de 800 milliards de francs CFA qui contrôle alors la production, qui contrôle alors les revenus pétroliers. Quels moyens vous avez, vous, État gabonais, de les contrôler par rapport à Gunvor qui est un trader international? Ce n'est pas des enfants de cœur. Alors, c'est une opération hasardeuse. Notre pays n'en avait pas besoin. Il en est de même que pour les bons du Trésor. Alors, je redonne un exemple pour que les gens, les Gabonais des quartiers me comprennent. Vous devez à Moussavou 100 000 francs. Et il vous a dit sur mes 100 000 francs, à la fin du mois, vous me donnez 50. La fin d'un mois d'après, vous me donnez 50, plus les intérêts. On arrive à échéance, vous ne pouvez pas rembourser. Et puis vous allez à la gare routière. Quand vous allez à la gare routière, vous dites j'ai besoin de 50 000 francs. Mais les 50 000 francs qu'ils vous prêtent à la gare routière vont devenir 150 000 francs. Et deuxièmement, non seulement vous partez des taux d'intérêt qui étaient acceptables normaux, de l'ordre de 6-10%, à des taux d'intérêt à la gare routière de 30 voire 35%. Et ensuite, si à la fin du mois vous ne payez pas, le principal est doublé et les intérêts sont doublés. Voilà exactement dans quoi il y a des gens qui se sont suicidés dans ce pays. C'est la mort. Heureusement que c'est un État. Mais c'est exactement la même situation. Ensuite, on dit, on souscrit les bons du Trésor. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Ça ne nous rapporte rien. C'est-à-dire que le Gabon va émettre du bon de Trésor, mais des bons de Trésor, des obligations en euros. Ces 180 milliards de francs CFA ne rentrent pas dans notre poche. C'est pour payer la dette, n'est-ce pas? Alors, c'est pour payer la dette. Donc, juste ce qu'il y a de bon là-dedans, c'est qu'on diffère le paiement. On va payer plus tard. Mais à échéance, on aura toujours le même problème. Et on rentre dans ce qu'on appelle un endettement de cavalerie. S'endetter à long terme
pour rembourser la dette à court terme. Les deux opérations dont tu nous parles, c'est un trompe-l'œil. Et je ne sais pas qui a conseillé ça à Oligui. Même à son pire ennemi, on ne peut pas lui conseiller ça. Oligui ne savait vraiment pas, je peux l'affirmer, de quoi il s'agissait. Celui qui lui a conseillé, Albert Ondosa, là c'est ma qualité de prof, dit qu'il ne connaît rien de l'économie. Il faut qu'il aille à l'école. Ça, c'est tuer un pays. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. S'il y a encore d'autres questions? S'il n'y en a plus, professeur, merci beaucoup. Alors, je suis très heureux de me retrouver devant vous, journalistes, parce que vous êtes partout, dans tous les coins. Vous voyez tout, vous comprenez tout. Fort heureusement pour vous, vous parlez peu. Vous parlez peu. Parce que si vous étiez donné de dire tout ce que vous savez, ce serait très très grave. Revenons sur l'objet de mon intervention, à savoir l'élection. À moins de se mettre des œillères, tout le monde a vu le taux d'abstention. Les Gabonais ont rejeté ce vote. Et généralement, ce qui se passe dans des pays normaux, c'est qu'à l'issue de cela, vous démissionnez. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle en 1969. C'est ça la sanction du référendum. Dès qu'un référendum donne des résultats contraires, automatiquement on démissionne. Aujourd'hui, Oligui, au regard des résultats que je viens de donner, devrait démissionner. Lui-même, il sait. Il sait. Et tous les Gabonais le savent. En dehors de sa petite caste de personnes qui sont des assoiffés d'argent et qui le nourrissent d'espoir, en dehors de cette caste-là, les vrais Gabonais, même ceux qui sont dans son camp, savent que la situation est grave. Je voudrais les interpeller pour dire que c'est notre pays qui est en train de couler. Une partie du Gabon ne va pas s'écouler, ne va pas couler au détriment d'une autre. Si une partie coule, tout le Gabon coule. Il ne faut pas que ceux qui encouragent Oligui aujourd'hui à aller dans le mauvais sens pensent que eux, ils pourront être sauvés. Loin s'en faut. Alors, peuple gabonais, réussissons-nous. On vous a dit que le oui a gagné, le oui n'a pas gagné. C'est le non qui a gagné. Le non a gagné en France, le non a gagné chez nous. Bien sûr, il y a eu un grand pourcentage de oui, mais c'est cela aussi la démocratie. Accepter les autres. Ce que le PDG ne veut pas faire et le CTRI qui est à la suite du PDG ne veut pas accepter, ne veut pas laisser vivre les autres. Pour eux, c'est le monolithisme. Tous derrière Oligui. Et ensuite, moi, je vois des parents qui me téléphonent. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut qu'on comprenne, c'est cela un pays. Le monolithisme au XXIe siècle n'a pas sa raison d'être. Moi, j'ai choisi ma voie, qui est celle de l'avenir, qui est celle du Gabon, qui est celle de nos enfants, qui est celle de nos petits-enfants. Il y en a qui ont choisi de se mettre des œillères. Gabonais, réveillez-vous. La lutte continue et la victoire est proche. Je vous souhaite effectivement une bonne soirée. Au revoir.